Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique cinéma et série, la question. Avec quel film Walt Disney a gagné l'Oscar du court-métrage en 1943 ? Alors, c'est un film bien dans son époque. Pas besoin de vous rappeler qu'en 1943, on est en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous ignorez peut-être que Walt Disney est déjà une référence absolue dans le divertissement. Depuis 1932 et l'introduction de l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, la firme de Mickey a remporté toutes les statuettes sauf une. Alors, quand les États-Unis sont attaqués à Pearl Harbor et entrent dans la guerre mondiale, le gouvernement fait vite appel aux dessinateurs pour sensibiliser la population. Plusieurs films patriotiques sont ainsi créés pour propager un message pro-américain et anti-nazi. Mais un va ressortir du lot. Le seul où figure une star de la maison Disney, Donald Duck. Le choix de Donald est évident. C'est une star du dessin animé, aussi emblématique pour sa voix que son caractère. Cela fait de lui un personnage abordable, parfait pour incarner l'Américain lambda qui fait face au nazisme. L'histoire ? Donald Duck fait un cauchemar où il vit dans un pays contrôlé par des nazis. Le court-métrage s'ouvre sur une caricature de marche militaire qui réveille en musique notre cher Donald. Le canard va subir l'omniprésence et la répression des soldats nazis, de son petit déjeuner jusqu'à son lieu de travail. Il lui impose de lire Mein Kampf et de saluer le Führer. En 7 minutes, on voit des clins d'œil au film de Chaplin, du dictateur au temps moderne, avec le travail à la chaîne sur laquelle défilent missiles et portraits d'Hitler. On a aussi droit à une séquence complètement surréaliste empruntée à Dumbo avec des obus qui chantent, font de la musique et frappent sur la tête de Donald. Et à la fin du dessin animé, il se réveille et voit qu'il est de retour aux États-Unis. Et il va embrasser sa réplique de la Statue de la Liberté. Le film devait à la base s'appeler Donald Duck in Naziland, mais la chanson parodique Der Führer's Face, qu'on entend au début du dessin animé, est sortie 1 an plus tôt et a rencontré un succès énorme, y compris en Europe, ce qui a poussé Disney à changer le titre. The Heil, Heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace. So the Heil, Heil, right in the Führer's face. Évidemment, Der Führer's Face est nommé aux Oscars et se retrouve en compétition avec 5 autres films, dont 3 lui ressemblent beaucoup. Tout d'abord, All Out for V de la 20th Century Fox, où des animaux de la forêt se mettent à construire des armes pour la guerre. Blitzwolf, traduit en français par Der Grosse Méchant Loup, parodie des 3 petits cochons de la MGM avec Adolphe en loup, et Tulips Shall Grow sur 2 enfants hollandais qui vivent paisiblement jusqu'à ce que leur pays soit attaqué par des tanks, ce qui fait référence à l'invasion des Pays-Bas par l'Allemagne. Mais par ses qualités d'animation et d'écriture, et parce que c'est Disney et Donald, Der Führer's Face ressort du lot et est logiquement vainqueur de l'Oscar du court-métrage d'animation. D'ailleurs, l'année suivante, un autre cartoon traitant du conflit mondial, La souris part en guerre, avec Tom et Jerry, remportera le prix, confirmant le poids de la propagande sur l'industrie du dessin animé. Pour Disney, cet Oscar, c'est aussi la fin d'un long règne sur cette catégorie, avec l'émergence des productions MGM et Warner Bros. Il faudra attendre 1954 pour une nouvelle victoire aux Oscars. Un seul et puis plus rien jusqu'en 1969 avec un Oscar posthume pour Winnie l'ourson dans le vent. Der Führer's Face, c'est aussi le seul court-métrage avec Donald Duck à avoir reçu le prix, alors qu'il y a quand même eu 8 autres films nommés. Malgré le succès et la réputation de ce dessin animé dans son animation comme dans son propos, le fait que ce soit un film de propagande avec Donald habillé en nazi, même forcé, a poussé Disney à le garder dans ses placards pendant très longtemps. Il a fallu attendre 2004 pour qu'il soit distribué dans une compilation des raretés du studio, où figurent des films de propagande des années 40. Et je vous jure qu'aujourd'hui encore, les 7 minutes de Donald au pays des croix gammées valent largement le coup d'œil. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.